Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Divine Grid. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage intuitif afin de vous aiguiller au mieux sur votre avenir professionnel. Donc j'ai tiré 3 énergies, vous allez choisir parmi les 3 tas qui vous sont présentés en vous guidant avec les 4 conseils des fées. Donc je vais vous lire les conseils sur chaque tas, ensuite à vous de voir lequel vous parle le plus. Prenez votre temps, faites une pause sur la vidéo si vous avez besoin. Surtout, n'hésitez pas. Je tiens à vous préciser aussi que je suis allée mettre à jour donc sur ma chaîne dans le à propos mon numéro de téléphone et les heures auxquelles vous pouvez me joindre pour prendre un rendez-vous pour pouvoir me consulter en privé. Donc voilà, allez, on y va. Donc on regarde les guidances qui sont annoncées. Donc je répète, pour votre avenir professionnel, avenir proche professionnel, les événements qu'on vous annonce. Donc le premier tas, c'est la petite fée marraine. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, alors, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Voilà pour le premier petit tas. Le deuxième, le conseil des fées. Donc ce sont les sylphes, éléments de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc voilà pour le deuxième. Donc, je vais les laisser retourner. Hop. Et le troisième, donc ce sont les salamandres, éléments du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Bon, j'espère vraiment que vous allez bien m'entendre sur cette vidéo, que vous n'allez pas m'entendre surtout trop renifler ou tousser parce que je suis bien malade. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je démarre donc avec le premier tas et le reste, on se rejoint un tout petit peu plus loin. Alors, l'effet marée. Voyons voir ce que cela nous annonce. Donc ceci c'est un conseil des maîtres ascensionnés, je vous le lirai en dernier. Donc pour ce faire, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle G. Les voilà. 2 cartes de l'oracle des miroirs, 2 cartes de l'oracle bleu et une carte du Féry Lenormand. Alors, on me dit que... Alors, il y a des hommes qui ont besoin de repos. Par rapport à des accusations, en fait. Ils viennent de vivre un moment difficile. Je vois qu'il y a de la jalousie. Par rapport à une élévation. Donc voilà. Donc vous recevez sûrement en ce moment des accusations comparées par rapport à de la jalousie, étant donné que vous avez eu une élévation. J'ai l'impression que votre domaine touche au métier de l'art, les métiers de la médecine douce surtout. Donc voilà, donc il y a eu une belle élévation pour vous il y a peu de temps, donc actuellement des accusations de la jalousie. Je vais regarder la petite carte du Féry Lenormand parce que je ne me rappelle plus exactement sa signification. Simplicité. Je pense également que certains hommes vont devoir faire face à comment dire, de la jalousie dans leur couple en fait, par rapport à cette élévation. Par moment, madame n'a pas suffisamment confiance en elle, ou alors vous la rassurez peut-être pas assez, messieurs, mais du coup, enfin voilà, si votre supérieur est une femme, et inversement, bien sûr, hein, si c'est une femme qui a eu une élévation professionnelle et que son supérieur est un patron, en fait, il risque d'y avoir de la jalousie en fait dans les couples prochainement pour les personnes qui ont choisi cette énergie par rapport justement à une élévation vraiment professionnelle qui vient d'avoir lieu là tout récemment ou qui va avoir lieu vraiment très 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 prochainement. Donc voilà. Je vais vous lire la carte conseil des maîtres ascensionnés parce que de ce côté-là, donc bah écoutez, si vous attendiez une élévation, si vous regardiez pour savoir si vous alliez avoir votre promotion ou alors
aller vers un travail plus constructif. En tout cas, c'est des démarches qui ont déjà été entamées, hein, ça c'est sûr, c'est pas quelque chose de tout nouveau comme ça qui va vous tomber dessus, c'est quelque chose auquel vous vous attendez. Donc, eh bien, écoutez, oui, ça arrive si c'est pas encore fait, mais par contre, ça va pas être simple. Voilà ce que je peux vous dire. Concernant la guidance, donc la carte conseil des maîtres ascensionnés, eh bien écoutez, voilà, je vous la montre hein, si vous... Donc, équilibrer carrière et vie sociale. Et vie familiale, pardon. Donc, je vais vous lire la carte. Donc, équilibrer carrière et vie familiale. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. On vous dit aussi que vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins, déléguez une partie de votre travail. Lorsqu'on vous demande de votre temps, dites non à toute sollicitation excessive. Soyez réaliste et instaurez de saines limites, tant au travail qu'à la maison. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez clair. Donc ce que je vous disais, donc je veux dire, pardon, le conseil qui vient vraiment là-dessus, c'est que voilà, sachez bien compartimenter votre temps. Si vous venez d'avoir une promotion et que madame elle en est très contente, commencez pas à ramener des heures et des heures de travail à la maison, parce que je pense qu'elle va vite déchanter. Voilà, voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse moi vous donner sur cette énergie-là. On va regarder désormais la deuxième. Alors, pour les gens qui ont choisi les sylphes. Donc pareil, hein, le petit conseil des maîtres ascensionnés à la fin. Alors, on voit des gens qui cherchent du travail là actuellement, hein, qui ont déjà entamé des démarches et qui pour l'instant ces démarches restent stériles. Du coup, vous n'êtes pas très bien, vous êtes dans une sorte d'enfermement, de tristesse, de mal-être. Vous êtes aussi sûrement des personnes qui consultent beaucoup pour le professionnel, justement. Mais on vous dit qu'en fait, à vos côtés, vous avez quand même votre... pour ceux qui sont accompagnés, bien sûr, vous avez votre dame qui vous soutient, mais qui vous soutiendrait plus à la limite pour entamer des démarches afin de vous mettre à votre compte, en fait, afin de travailler pour vous-même. Donc, je vois cette énergie là-dessus. Donc mesdames qui soutiennent leur mari par rapport plus à un projet dont vous, pour l'instant, en fait, je pense que vous ne voyez pas votre potentiel. Vous êtes assez terre à terre, peut-être un peu en manque de confiance en vous. Et du coup, vous n'osez pas concrétiser des projets que vous avez dans votre tête, que votre autre sait que vous avez dans votre tête. Et vous, pour l'instant, bon ben voilà, c'est un petit peu la déprime, c'est pas sympa. Vous faites des démarches, vous essayez de trouver du travail, mais finalement, vous confrontez toujours plus ou moins à un mur. Mais finalement, c'est peut-être parce que juste vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Voilà, alors du coup, ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire, essayez de creuser un petit peu s'il n'y aurait vraiment pas un potentiel pour vous à explorer du côté d'un travail pour vous, en fait, hein, vraiment pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre construction de vie, pour vos finances, pour voilà, pour un travail qui dans votre cœur regroupe tout et dont voilà, vous êtes capable, même si pour l'instant vous vous êtes pas senti pousser les ailes pour ça. En tout cas, je pense qu'il doit y avoir vos femmes qui vous poussent un peu, et l'énergie inverse bien sûr, hein, c'est parce que voilà, l'âme sœur elle sort comme c'est une femme là sur la carte, donc voilà, je parle dans ce sens-là, mais bien sûr, à l'inverse, la même chose, hein, bien sûr, si c'est une dame qui regarde cette vidéo, c'est la même chose en fait, dans le même sens, sauf que c'est une énergie masculine qui vous soutient. Ensuite, donc je vais vous lire la carte conseil.
pour cette énergie. Donc c'est le vent de prospérité. Alors, cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance plutôt que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte à vous et à vos proches tout le soutien nécessaire. Cessez de vous inquiéter pour l'argent, cela ne fait qu'attirer les soucis pécuniaires. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Vous bénéficiez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Voilà, donc surtout ne restez pas dans votre désarroi. La solution, elle est pas beaucoup plus loin que... Elle est vraiment pas aussi loin que vous le pensez. Voilà. Donc regardez bien autour de vous, vous avez sûrement la solution sous les yeux. Voilà pour l'énergie numéro 2. Et nous allons maintenant donc découvrir l'énergie numéro 3. Alors, une trahison par rapport à une opportunité. Une opportunité qui est loin. Pour un homme. Alors là, par contre, cette fois-ci, c'est vraiment l'homme qui sort. Donc là, pour moi, c'est vraiment l'opportunité là que je présente. Elle arrive pour un homme ou pour une femme qui est assez... qui a pas mal d'énergie masculine, en fait. Hein. Donc, une trahison sur une opportunité qui n'est pas la porte à côté pour un homme, qui va donc apporter des changements, de la colère pour une femme. D'accord. Donc en fait, certaines personnes qui sont en ce moment en train de regarder cette vidéo, vous avez dû déjà, comment dire, mettre en place pardon, des choses concernant une opportunité. Ou vous allez mettre en place des choses concernant une opportunité. Mais j'ai l'impression que c'est déjà quelque chose qui a été... il y a déjà eu des petits pas de fait en ce sens-là. Hein. C'est des démarches qui sont récentes. Et vous allez donc obtenir cette opportunité, messieurs. Sauf que il va y avoir de gros changements inattendus qui vont vous demander de mettre en instance, en parenthèse ou en distance quelque temps, une relation avec une dame. Et du coup, il va y avoir beaucoup de colère par rapport à ça. Par contre, l'opportunité, elle est belle. Hein. Donc, le problème, c'est que vraiment la personne en face, elle va sentir comme une trahison. En fait, elle va avoir du mal à comprendre votre choix. En fait, voilà. Donc ça, c'est à vous de savoir leur faire entendre. C'est à vous de vous expliquer au mieux par rapport à cette situation que vous allez devoir vivre. Les maîtres ascensionnés, eux, ils disent loi spirituelle de l'attraction. Donc en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est vraiment cette situation-là qui arrive, même si vous n'avez pas voulu qu'elle se passe de la façon dont elle va se passer, en fait, en créant malheureusement un peu de déception et de mal chez certaines personnes pour pouvoir vivre votre rêve ou vos aspirations. C'est quelque chose que vous avez mûri dans votre tête et que vous avez projeté pendant très longtemps. Hein. C'est vraiment... Aujourd'hui, la vie, elle vous apporte ça parce que vous l'avez désiré. Donc, oups. Pardon. Voilà. Alors, je vais vous lire la carte. Loi spirituelle de l'attraction. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent. J'ai dû me tromper quelque part, excusez-moi. Je reprends. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent.
que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Donc voilà, malheureusement, il y a des gens, voilà, comme ils disent, que vous avez trouvé agréable et tout, et qui aujourd'hui vont sortir de votre vie parce que c'est comme ça en fait, parce que c'est votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de votre schéma de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. On vous dit aussi que vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Donc voilà, donc en fait quelque part aujourd'hui vous allez être un petit peu... voilà, cette situation c'est vous qui l'avez attirée, hein, depuis peut-être des années vous rêvez de quelque chose et là voilà ça arrive au moment où vous venez de rencontrer quelqu'un et en fait ça fait remettre en question toute cette histoire alors que peut-être vous venez de tomber amoureux et ça va vraiment être quelque chose de pas facile. En fait c'est un choix de vie pour vous. Maintenant je pense, après c'est ma façon de penser à moi, je pense qu'une fois qu'on a trouvé la bonne et vraie personne avec laquelle on a vraiment envie de construire notre vie, on va toujours réussir à trouver des compromis, des choses qui vont faire qu'on va quand même pouvoir chacun de notre côté s'élever personnellement et se réussir quand même malgré tout à vivre notre vie de couple, même si à un instant T elle doit être séparée. Voilà, je pense que vraiment il faut réussir à projeter, plus loin quelque chose qui peut vraiment être très beau. Donc voilà, c'est tous les conseils que moi je peux vous donner aujourd'hui, donc pour ces trois énergies. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, de vous abonner, de liker, de partager, enfin vous faites ce que vous voulez, rien n'est obligé. Mais activez aussi la petite cloche si vous voulez être tenu informé à chaque fois que je posterai des vidéos. Moi je vous remercie vraiment pour votre fidélité, pour tous vos commentaires qui chaque jour me réchauffent le cœur et me donnent envie de continuer de vous guider. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À bientôt.